Eh ben salut à tous. Alors, petite intro. J'étais pas censé faire une vidéo sur la boîte, mais vu comme moi j'étais en train de chercher partout comment procéder pour faire ce changement de boîte, j'ai vu que des vidéos où ils arrivent, ils démontent le moteur, soit ils sortent le moteur, il faut une shave, il faut à peu près tout quoi. Comme matos, enfin, j'ai tout comme matos sauf j'ai pas de pont, j'ai pas de comment ça s'appelle, de chèvre, et j'ai pas de béton surtout aussi, parce que si t'as pas de chèvre, t'as pas de béton, tu vois, c'est compliqué. Alors pour changer la boîte, j'avais pensé dans un premier temps à démonter le moteur. Après je me suis dit c'est n'importe quoi. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui faisait avec un R5 TDI, si je me souviens, ouais, un R5 TDI, il le soulevait avec un pont, il démontait la boîte par en dessous, et avec un autre élévateur il la descendait. Donc je me suis dit que c'était possible aussi sur V6 TDI, du moment où que la boîte elle est peut-être pas 100% pareille, mais elle est presque pareille. Pour moi c'était possible de le faire sur le V6 TDI. J'ai pas trouvé d'informations dessus, pourquoi j'ai pas pu chercher. Ah, et pour le coup moi, comme je le fais pas avec de chèvre, pas sur du béton, pas avec de pont élévateur, en fait je voulais le faire avec les rampes pour lever le véhicule. Je voulais le lever de l'avant pour le démonter et sortir la boîte par en dessous. Sauf que j'ai vu qu'il y a des rampes qui font 20 cm, 15 cm, 20 cm, et puis c'est fait avec de la tôle de 1, et ça ils vendent ça à plus de 250 €, 200 €. J'ai fait ouais, moi j'ai des poteaux de terrasse chez moi, j'avais des poteaux de terrasse en fer, je les ai coupés, j'ai fait mes propres rampes de levage plus costauds et plus haut surtout. Sachant que j'ai calculé que la boîte à peu près elle faisait 50 cm de hauteur, grosso merdo, hein, je l'ai mesuré comme ça. Donc pour moi le but c'était que avant les roues avant, ouais, derrière les roues avant, la garde au sol, je sois à plus de 50. J'étais à 55, 60. Donc c'était parfait. Hein. Puis de toute façon, l'avant, ça continue à monter. Hein. C'était plus dans les 80 devant aussi. Puis comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo dessus, je me suis dit bah je vais faire une petite vidéo. Donc c'était pas prévu. Donc j'ai pas la qualité, j'ai pas de caméra. Je l'ai fait avec le téléphone à la va-vite. Je monte pas les étapes que je fais. Je mets, enfin je monte pas comment je démonte. Je dis les étapes que je le fais. En fait. Je l'ai fait plus en mode si j'ai le temps je le fais. Au final j'ai 6 heures de rush de vidéo et j'ai réussi à condenser en 2 heures. Je sais pas si je vais faire une partie 2, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'informations sur internet. Il n'y a pas assez de vidéos sur ça, sur ce Touareg, alors que je trouve ça un engin magnifique, une voiture que je kiffe hein, franchement. Sous-côté, franchement sous-côté, tant mieux. Tant mieux, comme ça, ceux qu'on ont, ils savent ce que c'est, ils les gardent, et en fait, voilà. De toute façon, j'ai pas trouvé trop de gens qui n'aimaient pas cette voiture. Moi, je critiquais les 4x4, et puis c'est le seul où j'ai dit, là, lui, c'est pas de la gueule, ça fait pas que de la ville, ça peut monter partout, c'est incroyable. Donc voilà, faire un peu, montrer un peu les organes qu'il y a dans la voiture mécaniquement, faire plusieurs vidéos. J'avais pour idée de faire plusieurs vidéos. Pour dire, notamment j'ai mon toit là qui s'est cassé là, comment je vais pas le faire avec une imprimante 3D, refaire la pièce, faire les phares. Je fais les phares, j'ai fait une vidéo vite fait, peut-être que je la montrerai aussi. Donc pour revenir à la boîte, moi mon problème de boîte c'était que je pouvais passer que la 1, la 2, la 3. Le véhicule j'ai parti le chercher à Marseille, il était bien entretenu, franchement j'avais les factures et tout ça, nickel, proprio super sympa, on a bien discuté. Je l'ai eu en édition King Kong en plus, ça c'était la petite surprise parce que j'avais pas fait gaffe. Moi je regardais juste le toit ouvrant parce que c'est ce qui m'emportait le plus, et puis je suis arrivé, j'ai vu une édition King Kong, je fais ah ouais d'accord, super. En plus il y en a que 250 je crois en Europe, ça c'est la classe. Bah, j'ai kiffé, j'ai kiffé. Mais par contre quand je l'ai vu de mes propres yeux le bébé, j'ai un peu bugué, hein. J'ai un peu bugué, ouais, parce que c'est pas rien quand t'arrives dessus, tu te dis ouais je vais traîner ça, ok, ouais, et puis au final quand tu le traînes au bout de 2 km tu comprends qu'il faut le mettre sur le côté et le garer et l'emmener autrement, soit avec une dépanneuse, soit en roulant, mais voilà. 2,5 tonnes à tracter, compliqué quand t'as un Eman qui se débloque, qui débloque le vent, les roues directrices avec un relais. Que s'il n'y a plus de batterie, ça bloque les hauts pendant que tu le traites, c'est un peu compliqué. Faire plus de 300 km comme ça, la batterie ne tiendra peut-être pas.
Donc j'ai fait une remise à zéro de la boîte parce que les symptômes, je pouvais aller jusqu'en 3, la 4, la 5 et la 6, c'est comme si j'avais pas de vitesse, j'étais dans le vide. Je pouvais faire du 20 km/h max. Au-dessus, ça se mettait en défaut, ça mettait dans le vide, fallait que j'éteigne, je rallume. Bon, après avoir fait une utilisation de boîte sur place, j'ai pu utiliser toutes les vitesses à partir dans les 3000, pas plus de 3000. Après 3000, après 3000 tours, ben, ça me mettait en défaut. La troisième, je pouvais aller un peu plus de 3000, mais je voulais pas, pour préserver le moteur, entre 2008 je roulais à 70 km/h en troisième pour faire 300 km. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de choses dessus avant d'arriver à changer la boîte. Je me suis attardé sur la mécatronique, je l'ai démonté, en plus j'avais vraiment des valves électroniques bouchées, plein de limailles, et en fait je pensais que c'était ça la panne. Je me suis dit ouais, je l'ai réparé, je l'ai démonté, je l'ai remonté, je l'ai nettoyé à l'essence tout correctement, j'ai remonté le système, ça a pas marché, j'ai changé le mécatronique, ça a aussi pas fonctionné. Au final le problème, je le démontrerai pour être sûr, parce que ce serait con de jeter une boîte pour ça. C'est le K2, le kit d'embrayage K2 dans la boîte qui est mort. C'est-à-dire que ça mettait les vitesses primaires, la première et la... C'est un régal les gars, c'est un régal. Il n'y a pas de débat. Non, je kiffe. Donc ouais, une vidéo qui n'était pas forcément prévue à faire, et puis je l'ai fait pour rajouter du contenu sur ce type de véhicule Touareg 1 que moi je kiffe. Alors comme moi je fais toute la mécanique moi-même, autant la partager, montrer un peu plus de vidéos là-dessus sur ce contenu là. Voilà, ça me change des jeux vidéo. Pensez à mettre un pouce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire en retour, et si vous aussi vous avez changé de boîte, comment vous avez procédé, quel problème vous avez eu. C'est bien aussi un peu de recenser un peu, vous voyez, les problèmes qu'on aurait pu avoir là-dessus, ça peut aider certains. Donc c'est tout, je vous laisse, c'est tout pour cette intro un peu longue. Je vous laisse avec la vidéo, ça peut aider le plus de gens et qu'on puisse partager cette mécanique du Touareg. Ouais, c'est bon ou pas alors? Ah là, je travaille tranquille là. Tu vois, là, je suis en pleine réflexion. Je regarde comment un peu ça va se dépasser, qu'est-ce qu'il faut que je démonte. Parce que dans tous les cas, il faut que je démonte ça. Commencer par le principal, c'est-à-dire ça là, les écrous là. Parce que là, il y a un arbre là qui va sur le pont avant, qui est là, qui va pas bouger. Et je vais le démonter là, déjà. Après, je vais m'attaquer à là. Et en fonction de quand je m'attaque à là, comment ça va se dérouler, je sais pas si... il va falloir que je démonte ça pour faire redescendre ou je sais pas. Je verrai. Déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le minimum, comme je fais d'habitude. Enfin, sauf des fois quand ça me prend la tête, je démonte vraiment, mais pour pas démonter des choses inutiles. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à démonter ces deux cardans là. Donc je vais prendre les outils pour les deux cardans là et après on va voir. On va voir le reste après. Et donc, première chose que j'ai enlevé là pour l'instant, c'est l'échappement. Du coup, j'ai enlevé la ligne d'échappement là. J'ai sorti carrément le silencieux avec la ligne d'échappement jusqu'à ici. Je vais continuer à démonter aussi un bloc là qui tient le FAP là. Là, je le démonte. Il y a quoi? Il y a une sonde là. Oh, voilà, je découvre qu'elle est même pas serrée quoi là. Ah ouais. D'accord. Ok chef. Ça marche. D'accord. Ok.
Donc la sonde n'était pas serrée. Serrée à la main quoi. Et encore il y avait du jeu quand j'ai touché. J'ai jamais démonté ça. Ok. Tu vois? Pourquoi faire ça soi-même et pas l'emmener en garage? Moi personnellement, c'est pour ça que je fais tout moi-même. Donc de toute façon ça je vais y démonter. Bon du coup vu que ça c'est démonté, je pensais que j'allais galérer pour ça, j'avais peur parce que c'était une sonde ça. Je vais démonter les tuyaux, les durites et tout. Les 3 vis, non il y a 3 vis là, ouais il y a 3 écrous de 13. 13 ou 10, non c'est 13. Je vais enlever le FAP. Donc voilà, j'ai démonté le FAP qui est là. Ah. J'ai le FAP là. Que je vais poser. Là-bas, je le rangerai plus tard. Ah, c'est une galère à enlever ça en vrai. Dire pas comme ça, mais c'est une galère à enlever. Je vais faire du repérage pour le cardon là ou le cardon là. Je pense que je vais commencer par le petit cardon là. Je vais démonter le petit cardon là. Après, je verrai l'autre cardon. Comment ça se passe. Après, faudra démonter les fiches là. Là, il y a les tuyaux hydrauliques là. Ah oui, il faut que je fasse la vidange. Je vais vider l'huile comme ça, hein. Là en place. Je vais le faire tourner un peu pour vider aussi bien correctement comment s'appelle, le convertisseur de couple. Et là, c'est les tuyaux hydrauliques là qui part au radiateur et qui revient pour être refroidi. Hein. Ouais, ok, bon, ça c'est démonté. C'est bon. J'ai desserré les vis, on verra plus tard. Maintenant, je vais m'attaquer à celui-là. Cet arbre. Vous voyez, après le catalyseur qui était pas serré, qu'est-ce qu'on n'a pas serré? Une vis. Vous voyez pourquoi j'emmène pas au garage? Encore une fois. Je sais pas si on la voit bien là. Regarde, j'ai rien touché. Ah, on la voit pas bien. Là, la vis. Avec un écrou derrière, ça. Il y a un écrou derrière et c'est pas serré. On voit très bien que... Et ça, sur l'arbre de transmission. Voilà pourquoi, encore une fois, j'emmène pas au garage. J'ai pas confiance. Et je sais faire tout moi-même, donc... Voilà. Donc je vais commencer à attaquer, à démonter ça, là. Ça. Je pense qu'il faudrait que je démonte ça. Je vais voir comment ça va se passer. Et je pense que ça, je vais le laisser par terre, ça gêne pas. Tac. Ou je le mettrai avec des cales, s'il peut pas aller plus bas. J'espère que ça force pas dessus. Voilà. J'ai démonté. Ça y est, j'ai démonté le cardan qui est là. Et le cardan, pour l'instant, je le cale comme ça. Donc avec ça là aussi qui était là, tac tac. Ouais, j'ai démonté. C'est un peu galère à démonter ce truc, hein, parce que moi je le faisais pas tourner. Donc les vis, je les enlevé comme ça, tel quel. Technique secrète, entre guillemets. Mais voilà. J'ai démonté là aussi. Hein. Ici, c'est là. Hop. Et je vois qu'en fait, ceux qui ont des problèmes de roulement, là, je suis en train de regarder si j'ai du jeu ou pas, c'est ça. C'est ça à démonter, avec... bah, ça a changé, carrément. Je crois que ça se vise, ouais, ça se vise comme ça, c'est les deux vis de là. Du milieu, tac, tac. Moi, il est encore bon, il n'y a pas de jeu. Ouais, on peut pas le voir comme ça, mais il fait pas de bruit. Un truc qui me choque, moi, surtout, c'était la vis, là, la vis qui était dessus, là. Dessus ça, là, qui était pas serrée. Quand même. Là, je vais commencer à tout débrancher, les prises et tout, de tous les côtés. Faudra donc que je regarde où est-ce qu'il est le démarreur aussi, parce qu'il faut changer le démarreur. Voilà. Je vais m'aider en descendant la boîte comme ça, là. Je vais laisser ce berceau-là, que je démonterai à terre. Je pense que je sais même pas si je le démonterai en vrai. Parce que celui-là, je l'ai pas. J'ai que la partie avant. Enfin, la boîte principale, que je change. Ça, je le remets. Donc, je sais pas, quand je vais le déposer par terre, je vais le démonter, sortir, démonter là devant, là. Vous voyez, ici, cette partie, je vais la dévisser là. Il y aura tout le vent, je l'enlève, je remets l'autre, je resserre et je remets. C'est facile à dire comme ça à l'oral. Hein. En premier temps, faire comme ça là, avec les deux chandelles à droite à gauche, dévisser là. Quand le devant sera démonté bientôt, aussi mettre comment ça s'appelle, le cric devant là, qui maintient la boîte au niveau du carter là. Une fois que ça c'est bien, c'est tenu ici, je commence à démonter les vis qui tiennent tout autour de la boîte. Après ça fait, je dévisse cela, mais je pense que je vais utiliser un cric aussi, putain, c'est ça qui me fait chier. Parce qu'il me faut un cric là pour ça que ça arrive dessus, sans, je vais pas les faire tomber dessus, hein. Ça c'est mort. Hein. Vu le pas que ça pèse, ça va l'abîmer.
Soit je vais mettre des cales là, je vais regarder, je verrai bien comment je vais faire. Donc voilà, là on est sur le moteur. Alors, ici il y a un cache en alu, on dévisse les deux vis là. Pour enlever le cache, on sort le cache, on remet les vis. Là c'est pour enlever... Au final je vais enlever la... Vous savez, si on se rappelle bien, j'ai enlevé le FAP. Ça c'est la continuité du FAP. C'est-à-dire que là on remonte plus haut sur le moteur. En bas c'est le FAP, j'ai démonté le FAP. Là il y a un autre catalyseur. Je pense que c'est un silencieux. Je sais pas si c'est quoi, ce que c'est. Je pense que c'est un silencieux. Parce que même en enlevant, j'ai essayé de démarrer pour voir si ça faisait du bruit, non, ça fait que dalle. Donc à mon avis, c'est un silencieux aussi. Le FAP, il est en bas que j'ai démonté. Ça remonte ici jusqu'au turbo. Donc là, il y a une patte aussi que je vous remontrerai. Sûrement je vous ai monté en amont ou je vous montrerai après. Qui a une patte à dévisser qui est sur la boîte aussi, à pas oublier. Si on en arrache tout. Ici, j'ai mis du W40 sur les 3 écrous. Parce que s'il y a bien des vis à pas s'amuser avec, c'est bien celle du turbo. Donc voilà, on va attendre, je laisse attendre à agir un peu. Je vais en remettre même, peut-être même pas la peine, mais histoire d'y desserrer bien correctement et après bien y couvrir avec un chiffon quand même, faut pas déconner. Après c'est la sortie, mais bon, on sait jamais. Pour déjà dévisser ça, et je sais pas par où il va descendre, s'il descend par en bas, s'il y a de la place pour descendre par en bas ou pas. Non, je pense par en haut, hein. Je vois bien le truc monter par en haut comme ça là. Ouais, et se tortiller dans tous les sens. Faut pas oublier de démonter la sonde aussi là. Est-ce qu'elle était serrée celle-là? Ouais, elle est serrée. Enfin, à la main en tout cas. Et je pense que c'est suffisant déjà. Ok. Là vous me dites, le moteur, la voiture elle est surélevée à l'avant. Comment t'arrives sur le... C'est d'escalade. Avec une échelle, hein. Une échelle de piscine. Et au final aussi, je vais vous montrer en dessous ce que j'ai fait. J'avais dit que j'allais garder... le cardan au fond. Cardan au fond, j'ai enlevé. J'ai remis les vis dessus. J'ai pris mes repères pour pouvoir bien le remettre sans... Parce que ça va être galère ça. Faut bien tout remettre pour que ça tombe tout pile en face. Ici aussi, j'ai démonté. Là... Ça j'avais déjà montré, je crois que j'avais démonté. J'ai démonté là. J'ai tiré le cardan. Le cardan là au final que je voulais laisser, non, je me suis dit je vais tout enlever, je l'ai tapoté, je l'ai enlevé, là devant pareil, ah, ça s'est ouvert, il y a les billes qui sont parties avec du sable dessus, j'ai tout nettoyé, il faudrait que je rajoute de la graisse au remontage pour pas oublier. Tous les cardans je les ai foutus là pour l'instant. Ouais au final le cardan là il me gênait, je me suis dit qu'en fait il arrivait vers là déjà. En fait, il arrivait vers là. Je me suis dit la boîte, je vais la sortir comme ça, je vais la reculer, ça va taper dedans, ça va me faire chier. Donc je l'ai dégagé. Je me prends pas la tête dessus. Ici, j'ai compté le nombre des vis avec, enfin de ce côté-là, j'en ai déjà 3 là. J'en ai une là, une là, ça fait 3 au total. Il y en a une, il y a un capteur là. Au-dessus, il y en a une autre qu'on voit pas bien. Je vais essayer de la zoomer quand même. Voilà, on va la zoomer, c'est celle-là là. Celle qu'on voit juste derrière le cap du capteur. Là, donc ça fait 1, 2, 3, 4 ici. 4 ici. Après, on revient ici. On en a 2 là. Un là, mais ils sont à l'envers. On a un au-dessus. Et c'est pour ça que je vais démonter ce côté-là. Pour pouvoir avoir accès ici. En haut. Et ici, il y a la patte avec la vis justement qui tient directement sur la boîte. Donc à bien enlever avant. Donc c'est bon. Je viens de démonter ça là. J'ai démonté. Alors. Je crois que le turbo il a déjà été changé. Il a été changé il n'y a pas longtemps. Ah ouais. Pas de jeu. Bon état. Ouais. Essayer de le filmer quand même. Bon, maintenant que je suis ici, je prends un max d'informations, comment c'est fait. Hop, ok, il y a une... Ah, ok, ça c'est l'huile, je pense. Non, c'est une sonde, ça. Ça, c'est d'une sonde, c'est pas l'huile. C'est pas là qu'arrive l'huile. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là, l'huile. Ici, ok. Qui revient ici, et ici, qui part, ok, qui se noie là-bas. Donc, j'ai démonté. Ah ouais, regardez. Là, on voit tout au-dessus. Ah ouais, attends. Wesh, je grimpe dessus. Ah ouais. Là, on a au-dessus de la boîte. Ouais. Là, comme ça, je vois petite la boîte là.
Est-ce que je vois les vis qu'il me faut? Ah ouais, ils sont là. Exactement, je vais essayer de zoomer dessus là. Il y en a une là, entre les deux. Pile poil là, ici, au bord. Ok, comme ça j'arrive à me situer un peu là. Comment est-ce que c'est? Ok, donc là j'ai... Non, là j'ai accès à toutes les vis. Là je l'ai descendu par en dessous le reste de l'échappement là. Là je vais quand même le boucher, je vais mettre un truc histoire dessus, vite fait, histoire de dire. Hop, j'ai pris un chiffon. Histoire de le mettre pour le protéger. Hop, qu'il n'y a pas d'animaux qui rentrent dedans ou quoi que ce soit. On n'est jamais trop prudent. Voilà. Ça reste comme ça. Et hop, directement dessous là. Alors. Voilà. Vous voyez la place que ça nous fait là? Il n'y a rien à voir. Le jour et la nuit. Voilà. Donc du coup, on voit la vis qu'on voyait déjà. Ça c'est la vis en dessous. Mais c'est quoi, c'est des écrous? Ah non, non, ok. Oh, j'ai eu peur. Ça allait être galère si c'était des... avec des boulons. Une vis là. Au-dessus du capteur, il y en a une. Je sais pas si j'arrive à la voir là. Il y en a une là. Après plus haut, il y en a encore. Ouais, mais c'est derrière toute cette merde. C'est quoi ça? Ok, ok, déjà. Je peux déjà séparer ça. Je viens de voir qu'il y a une vis là qui tient, qui est vissée sur la boîte. Ici qui tient ces tuyaux là. Putain, ils sont rigides ces tuyaux de merde. Ah ok, ils sont mous aux extrémités et tu aurais dessus. Ça va déjà dégager. Et il va falloir que je fasse à l'aveugle pour au-dessus. Hein. Pas le choix. Hein. Comme ça. Là, je suis bien. Je peux travailler comme je veux ici, là. Donc là, ouais, je peux passer au-dessus, même ici, là. Là, j'ai des vis là. Là, j'ai les... C'est quoi ça? Ah, il y a une espèce d'écrou. C'est ça qu'il va falloir que je démonte déjà. Il y a une espèce de patte de fixation pour quoi que ce soit. Et les restes des vis là, voilà. Donc là, ça me fait... On va les compter. J'ai 1, 2, ouais, vers 3 accessoirement. 1, 2, 3 avec la petite. 3, 4, 5 et 6 qui sont de l'autre côté. 7, 8 et 9. On arrive ici. Hop. Putain, c'est galère, hein. 10. 10. Bah, je crois qu'en fait, j'ai tout fait, hein, 10. Hein. Parce qu'après, ça ramène en haut. Donc, en fait, c'est tout de ce côté-là. Et là, les deux vis qui me manquaient. Donc là, j'en ai compté 10. Alors, ici, on va compter à partir d'en bas au milieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 11 accessoirement avec celle-là, donc j'en ai une que j'ai loupée quelque part. C'est vraiment un trou ça, je sais pas, oui. Ça c'est ce côté-là, ok. 3. Il y en a une ici, ok. Et donc l'autre que j'ai pas réussi à... Ah non, j'ai réussi à les voir tous. Non, c'est bon. Après il y a celle-là. Ah, c'est celle-là que j'ai pas réussi à voir, je crois. Mais c'est bon, elle est accessible en fait, les deux là, c'est celle que je vois là-bas. Ah, ça a pris un coup de rouille quand même. Ok, donc voilà. Là, je suis prêt à démonter quoi. Prêt à démonter la boîte. Mais je vais pas le faire tout de suite parce que à un moment qu'il fait soleil toute la journée, qu'il pleut pas en milieu, sinon ça va me prendre la tête. Pour faire ça propre. Hein. Sinon sympa, hein. Je m'amuse bien à faire des trucs comme ça, tu vois. Big up à ceux qui ouvrent leur grande gueule, là. Ouais, j'ai parlé méchant parce que des gens qui disent, ouais, c'est impossible à faire, c'est impossible à faire. Regarde, elle est pas encore faite, hein. Ça va être fait, hein. J'en suis certain. Ouvrir la grande gueule, là. Ouais, moi, j'ai demandé à un mécano, moi. J'ai demandé à un mécano, ils m'ont dit que c'est impossible et tout. Vous êtes juste des couilles molles, les gars, c'est tout. Hein, ceux qui disent ça. Moi, je te demande pas. Moi, c'est soit tu me donnes des conseils et je fais, mais dites pas à quelqu'un qui pourra pas faire quelque chose. Si la personne a envie de faire la chose, elle la fera. Avec votre aide ou sans votre aide. Donc, décourager les gens et dire n'importe quoi.
sans savoir quoi que ce soit. Hein, ouvrir vos bouches. Ouais, ils ont fermé des bouches là déjà. J'ai vu qu'il n'y avait pas de vidéo là-dessus comme ça, démonté. J'ai dit bon ça je voulais le faire en off, mais bon quand j'ai vu qu'il y avait des grandes gueules qui disaient que ouais c'était impossible, on pouvait pas faire. Les gars, vous pouvez pas faire, mais parlez pas pour les autres les gars. Moi je vais le faire. Et j'ai pas peur de le dire. La boîte elle est encore au-dessus de moi, encore vissée, et j'ai pas peur de le dire que je veux le faire quoi. Parce que les gens ils parlent beaucoup, pour rien dire. Et au final, regarde là, j'ai juste à dévisser les vis devant là, tac tac, tout qui tombe. Petite vidéo sympa, démonter une boîte avec des cales maison. Je présenterai mes cales après. Bon, moi j'ai pas fait attention, faites pas attention au studio, hein. Je les ai fait vite fait. Hein. C'est juste histoire que ça tient. L'histoire, en fait, moi, mon truc c'est, ça marche pour là. Après si ça se casse, je m'en fous. Je fais vraiment le truc le jour quoi. Hein. Mais en fait j'ai fait un système pas mal avec un espèce de bascule et tout ça. Donc là j'ai calé partout et tout. L'autre côté aussi. Bon, là, et en même temps j'essaie de regarder à droite et à gauche parce que quand je vois ce que je démonte et que je vois des vis qui sont pas vissées, qui sont pas serrées, et ça tu payes ça au garage et tout ça, je sais pas combien. Il y en a, j'ai vu sur des forums, il y en a qui payaient 7000 € pour changer la boîte. Moi j'emmène jamais mes voitures au garage, je préfère tout faire moi-même. Payer, déjà t'es pas sûr de la mécanique. Regardez la preuve là, j'ai trouvé cette sonde là qui était pas serrée, il y avait une vis là de l'arbre. Non mais faut se rendre compte quand même de l'arbre. Tu payes un garagiste pour qu'il te fasse ça, et t'as des vis qui sont pas serrées. Là il y en avait presque une aussi qui tenait par magie hein, là-bas. Hein. Franchement, je préfère tout faire moi-même. Y a pas de surprise. Et s'il y a un truc qui pète, c'est pour ma gueule. Et c'est tout. Voilà. Là, on voit ça en vidéo, mais moi, dans ma tête, je me suis mis ça énorme. Et plus je démonte, plus je le vois petit, parce que j'enlève les organes tout autour. Mais même ça, c'est colossal, en fait. Hein. On pourrait tout ça faire attention pour le manier. Ça vous tombe dessus, mais ça vous arrache le bras. Hein. Donc à pas prendre à la rigolade non plus, hein. C'est juste pour dire que voilà. Bon, après cette pause, je vais attendre. Demain je crois qu'il pleut, je crois que je vais attendre 2 jours avant qu'il fasse soleil vraiment. Pour commencer à tout démonter, à tout préparer les cales et tout ça. Je crois que là j'ai plus rien d'externe, j'ai que les vis exactement d'autour à démonter avec les 2 vis ici et là-bas, ici là, pour faire, et je mettrai des cales ici et là pour faire descendre la boîte, tout ça. Je le fais à ma manière. Personne ne me dire que je fais pas bien. Je fais comme je veux. Ok les gars. Hein? Donc voilà. Là on est... J'ai enlevé le cache qu'il y avait là, en dessous là. Je vais essayer d'enlever le démarreur. Avant d'enlever la boîte. De toute façon je crois que je suis obligé parce que je crois que les vis qui sont à côté de la boîte c'est celui du démarreur. Je suis pas sûr mais presque certain. Et regardez ce que je vois. Ah, faut que je mette la lumière. Ce qu'on va voir, ce que je vais vous montrer. Non. Ce qu'on va voir, Vous voyez, je sais pas si on voit bien, mais c'est la vis du démarreur avec... Enfin, c'est la vis sur le... Qu'on appelle ça, le solénoïde, si je dis pas de bêtises, du démarreur. Qui doit exciter pour balancer la puissance au démarreur, et il est pas serré. Et c'est peut-être pour ça que j'ai un problème de démarreur. C'est pas un problème de démarreur, c'est un problème de cosse qui est pas serré. Parce que là-dessus, au milieu, c'est la cosse avec l'écrou à gauche qui doit être serré dessus. Et là, non, il est pas serré. Alors. Et donc, où est-ce que j'en suis là? Je suis prêt. Ce que j'ai fait, j'ai vidangé la boîte. J'ai débranché toutes les cosses. Ça, ça voilà. Ça, faut que je prenne un tournevis que je la fasse sauter. J'ai vissé la vis là. Ça, c'est les tuyaux, si je dis pas de conneries, qui vont au radiateur d'huile de boîte pour être refroidi. Qu'est-ce que j'ai dévissé aussi? Il y a, sur le tuyau plus loin, il y a une autre vis qui tient d'autres tuyaux ou les mêmes que j'ai dévissé aussi. Il y a les 2 vis de démarreur que j'ai démontées, dont celle-là, celle du haut qu'on voit, que j'ai galéré les gars. Hein. Si vous voulez faire ça, moi je vous conseille que si vous voulez faire ça, démonter votre boîte, faire comme je fais là. Au début, pour pas tout démonter, démontez d'abord ce cardan là, qui est relié là, tac, ici là. Vous démontez celui-là et vous commencez par dévisser le démarreur en premier. Dévisser par les vis d'au-dessus et par les vis d'en dessous. Déjà, si vous n'arrivez pas à faire ça,
eh ben, pas la peine d'aller plus loin. Je sais pas si le démarreur peut venir avec serrer dessus, mais je m'amuserai pas perso. Donc en premier cas, essayez de dévisser ces deux vis là. C'est les plus merdiques. J'ai galéré comme un chien. Bon, ensuite, il y a une autre petite vis ici. Bon là, il y a toutes les tringles. Là, il y a la tringle avec la plaque. Ah, elle est où la plaque? Elle est où la plaque? Elle est où la tringle? Oh, j'ai dû l'écarter, j'ai dû la ranger quelque part. Parce que là, je ne vois plus. Bref, ah, elle est là. Il y a la patte, la tringle. Enfin bref, c'est coincé là-haut. Je sais pas si... Ouais, pour pas que ça gêne en fait. Donc t'as la plaque avec deux vis. Ça, quand tournevis tu fais sauter, hop. T'as une autre vis plus loin de bizarre. C'est pas du... Tu sais, c'est les coffrets là. Je sais pas comment on appelle ces vis là. Mais c'est les coffrets où t'as tout sauf la 6. Ça saute la 7. C'est-à-dire que ça va du 6. La 7 il n'y a pas. Et la 8. Ça fait 6, 8. Bah attends, je vais la montrer après. Et je crois que c'est la 7. Je sais pas, c'était foiré. J'ai essayé de la 6, la 7. Et ça nageait entre les deux. J'ai commandé de la 7. Qui était au final, qui avait l'air d'être pareil de la 6. Au final, j'ai pris une BTR. Je lui ai tapé dans la gueule pour que ça rentre dessus. Et que je l'ai dévissé avec une BTR écrasée dedans. Il y en a une autre hein, de ce que je parle, mais en 10, si je dis pas de bêtises. Ouais, du 10 ou du 9. Ouais, 10 ou du 9, mais je pense que c'est du 9. Ouais, parce que j'avais essayé la 10, ça valait pas, la 8, la 9, elle est passée. Tout au-dessus de l'écrou. Et on est plutôt pas mal, ouais. Donc du coup, il y a c'est celui-là. C'est celui-là, là. Ce tuyau rigide, là. Il y a une patte sur le côté, là. Et il y a une vis. Voilà. Donc voilà. J'ai posé le cric comme ça, là. Dessus, hop. Sur le carter pour l'instant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté toutes les vis de la boîte là. Ça y est, il n'y a plus rien qui tient la boîte. Devant en tout cas. Derrière, il y a encore la traverse là-bas. Qui fait tout le long. Et là, on peut voir que si je descends un petit peu le cric là. Hop, je descends un petit peu doucement. Pour que ça descend. Voilà, on voit que ça s'écarte. Voilà, ça s'écarte un peu. Et là, si je remonte, hop. Là, tu vois. Si je remonte, tu vois, ça le recolle. Ça recolle tout. Donc on voit bien que j'ai tout desserré. Et que il manque plus qu'à démonter ça. Là, la boîte, j'ai dévissé tout ce qui gênait tout autour. Une petite galère, mais ça va en vrai, c'était tranquille comparé à la vis du démarreur qui était plus casse-couille que ça. Là, tac tac tac. Donc ce qui tient la boîte là exactement, c'est il y a que cette barre là, le long de cette barre là. Donc là, j'en suis à là, j'ai le cric là, ici, les deux ritelles là au-dessus de la traverse. Je vais dévisser ça jusqu'à que ça bouge plus. Et je vais enlever le cric ici, mettre des cales pour que ça tienne ici, pour mettre le cric là-bas. Je vais le passer là-bas, le cric, pour pouvoir desserrer, enfin pour le mettre au milieu et le maintenir, pouvoir desserrer gauche-droite, pour faire tomber et le faire descendre dessus doucement sur les ridelles, en espérant que ça abîme rien du tout, ou je vais essayer de le reculer aussi en même temps un peu, quand même. On verra, je vais le faire en tout cas, et puis c'est tout. Tu vois, ça s'absorbe dessus. Là-bas, il commence à appuyer. Tac. Ah, tu vois, regarde, ça s'est appuyé là surtout. Ah non, tu vois, c'est bon. Tu vois, il y a ça là, les tuyaux. Ah, c'est bon, j'ai écarté. C'est ça qui va peut-être arracher avec. Maintenant, c'est l'histoire de... Je voulais faire taper là pour les faire coulisser. Ah, tu vois, ça a tapé, c'est descendu, c'est sorti là. C'est sorti là. Non. Bah, c'est descendu là, c'est pas possible. Ah, je sais pas. Ouais. Ah, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, il faut juste l'écarter. Ça.
Ça. On voit le volant moteur. Là tu vois, ce qu'il faudrait faire, faudrait que je coulisse, faudrait que je recule le truc là-bas, les chandelles dessus là. Tu vois en fait il y a encore le truc dessus. Je vais descendre un peu. Ah, je le laisse en sécurité. T'as vu? Il commence à coulisser. En fait, c'est là, je sais pas si je devrais mettre le cric devant. Là, ouais, on devrait mettre un kick. Prends ça coulisse pas bien. Enfin, ça va coulisser, mais bon. Ouais, mais là, si tu devrais faire le cric. Le cric là, j'enlève, je le mets là-bas. Ouais. Ouais, au pire, ouais. Parce que là-bas, il glisse, hein. Ouais, ouais. Il va glisser, en fin de compte. Ouais, il va glisser. Ouais, tandis que là, tu mets le cric ici, mets le cric ici, ouais. Et tu le lèves un peu, et en même temps, tu le pousses, mais pense qu'avec, il va glisser avec. Mais c'est pas fou, hein, je trouve, ça bouge beaucoup avec le Siamok là. Mais bon. Ouais, mais là, il est bien tenu, là. Il est bien fait et tout. Tu crois? Ouais. Ça fait peur quand même derrière. Hein. Là, faut mettre ça devant. Et le problème, c'est que devant, ça coulisse pas. Il faudrait limite une autre plaque. Ouais. Il y en a, là, si tu veux. Ouais, ça. Ben, c'est pour ça, on va dire, la plaque, fallait mettre en long. Non, je voulais pas, parce que là, comment je fais? Là, j'arrive à faire coulisser les rondelles. J'allais pas réussir de base. Non, tu devais monter un peu. Et après, prendre les tournevis et pousser un peu. Non. Comme ça, il vient sur le cric, là. Là, il est posé au-dessus, là. Sur le... Voilà. Faut le monter un peu, voilà. Là, c'est bon. Et là, maintenant, prends ton vis et ouais. On va passer là. Bah, c'est bon là. Ouais. Et tu le laisses dessus? Ah, tu vas le râler? Non, c'est pas bon là. Non, c'est toi qui comprends pas. Bah, non. Je pense pas là. Celle-là est déjà calée. Il devrait pas toucher celle-là. Laisse faire. Toi, t'es trop vieux pour réfléchir comme ça. Tu dis que là, tu veux le lever. Après, tu vas le décaler doucement. Attends, on verra. Ouais, voilà. Je verrai. Ouais. Ok, ouais. Après. Ah, ok. Je sais pas ce que je peux venir. Enlève les bois là. Voilà. Honneur jeune. Ça comme ça. Voilà. Moi je te mettrai pas ça moi. Si, parce qu'en fait ça le met en biais et ah, ok. on fait un peu jonction. D'accord. Ça l'équilibre. Sur le... Vas-y. Voilà, la boîte qui descend. Elle descend. Voilà la bête. Et tout au sol. Il est pas par terre là? Ok. On peut même sortir. Ah ouais. C'est le sol. Voilà la bête. Oh putain! Il est au sol. Il est au sol la bête. Là, c'est costaud quand même. Énorme hein? Là on a le convertisseur de couple là, enfin démonté.
Donc là, je vais essayer de le changer, je verrai. Déjà, je m'occupe du démarreur que j'ai démonté. Il y a la prise derrière que j'ai démonté avec aussi le plus là, bah, ce qui est là, ou le moins, la masse que j'ai démonté, que j'ai enlevé. La cause pareil, non plus qu'à le sortir de là. C'est un peu juste pour le sortir. Je vais le sortir et on verra bien. Là, j'arrive à un moment où j'ai décalé le démarreur là, tu vois, ici. Maintenant, je crois qu'il va falloir que je vide l'eau. En tout cas, je déboîte là la durée d'eau là. Je déboîte la durée d'eau et je vois jusqu'à où celle-là là. Cette durée d'eau là, je vais voir si je peux pas le faire passer à côté ou quoi pour l'enlever. Et dans tous les cas, il faudra que je passe par là pour remettre le neuf aussi. Donc, à voir si je l'enlève, je vide l'eau. Je sais pas combien de litres ça va couler. Je verrai, je vais essayer de démonter. Et s'il faut, bah, je vais faire couler, hein. Je vais faire une petite vidange de ça. Du liquide de refroidissement. Mais déjà, je sais pas trop mal. Là, j'ai réussi à le tourner et tout ça. Il y avait la masse qui faisait chier. Enfin, je sais pas si c'était la masse. Je pense pas. Mais qui faisait chier en tout cas. Hop. Ok, allez, je continue ça. Alors, avec un peu de recul, j'ai réussi à le mettre en travers. Le démarreur en travers. Par derrière le tuyau, je vais essayer de le mettre droit et le sortir d'un coup. Et après, je le remanierai pour le faire descendre de ce côté-là. À voir. Donc, tu vois que là, tu vois, j'arrive à embuter là avec le démarreur. Je vais forcer un peu hein, le tuyau, je vais le tordre un peu, tuyau du rite là. Il aime pas trop quand on appuie dessus parce qu'on dirait que ça fait décaler le joint. Ça, c'est des joints qu'il faudra que je change plus tard. À voir si ça fait plus tard. Après, je sais d'où ça vient. Mais voilà, on voit le cul du démarreur là. Le cul du démarreur là, la tête là, je vais le pivoter sur la droite, le sortir, terminé. Putain, une petite galère quand même pour sortir ça. Pas simple. Hein. Il va falloir que je le remonte exactement dans le même ordre quoi. À l'envers. Et voilà, démarreur enlevé. Je l'ai passé comme je l'ai dit. Après je l'ai remonté ici, je l'ai sorti, il est là. Voilà sa petite belle gueule. Hein. Bon, il a du vécu quoi. Il a du vécu. Et c'est là que je disais que il y avait l'écrou qui était là et la tige qui arrivait ici qui était en travers comme ça, qui flottait en fait dessus. Et je pense que à force de l'utiliser, ça faisait des étincelles et ça a cramé le sénoloïde qui lançait pas bien le démarreur quoi. Voilà. Bon, maintenant je vais le comparer. Alors là, vu comme j'ai galéré, j'espère qu'il fait la même taille ou qu'il est pas plus gros. Ah, ça joue hein. C'est pareil. C'est quoi? Comment ça arrive là? Tac tac, on les met à fleur ici. Tac. Ouais, c'est pareil, nickel. C'est pareil. C'est les mêmes. Je veux dire c'est les mêmes en longueur. En fait, je sais pas s'il a déjà été changé parce que en général ils sont plus petits et quand tu les commandes ils sont plus longs. Et celui-là, ça doit être d'origine, c'est d'un 2 kW et moi j'en ai pris un 2,2 kW. Donc voilà, histoire qu'il lance plus fort le moteur. Hein. Puis voilà, là il y a déjà des crocs et tout neuf ici. Là c'est ici que je disais que c'était dévissé comme ça là, en gros, à la place d'être serré et que ça faisait bien contact. Comme à mon avis, c'est comme ça que ça l'a cramé. Donc voilà. Parce que sur YouTube, si je dis bien, si je dis pas de conneries pour changer les démarreurs, il y en a qui le changent, enfin ils galèrent à le changer, ils font tomber ce qu'il y a au fond là, c'est-à-dire l'alternateur. Alors il détend la courroie d'accès avec la courroie d'accessoire ou il l'enlève, il démonte la courroie, il tire tout ce tube, je sais pas si c'est ce tube là. Je sais pas si c'est ce tube là qu'ils enlèvent. Ouais, c'est ça, c'est plus loin. Tout ça là, s'ils démontent ça, tout ça, pour accéder par le garde-boue là. Mais ils sont malades. Moi je fais ma boîte, j'ai trouvé une façon de le faire sans toucher à l'alternateur. Donc je vais le remettre le neuf la même façon. Au moins je touche pas au moteur. Hein. Franchement, j'ai pas touché au moteur là. Hein. Donc par contre, j'ai vu que sur les moteurs, normalement, il y avait une fente là. Enfin ici, mais de l'autre côté de derrière pour enlever le condensateur de couple. Mais moi, c'est que j'ai tout autour
J'ai la fonte, j'ai le moteur quoi. J'ai pas de trou, alors je sais pas si ça se dévisse par les trous du démarreur justement là. Faudrait que je fasse tourner, que je regarde si c'est pas par les trous du démarreur que ça se met en route. De une et de deux, mais je pense que je vais regarder là, je sens une usure là, ici là. Je sens une usure et ce que je vais faire c'est que plutôt à la place de l'enlever systématiquement, je vais regarder, je vais sentir parce que ça se sent au doigt, on sent les rainures qu'il y a là ici. En fait, et t'as le joint là, quand tu le mets dans la boîte, t'as le joint SPI qui vient ici et c'est là ça fait l'étanchéité aussi. Et donc je vais voir si sur l'autre c'est pire ou c'est mieux. En fonction de ça je changerai. Voilà. Faudrait que je sorte là-bas aussi parce que là-bas il est pas sorti du tout, il est directement sur la boîte. Mais déjà si ça c'est bon ou c'est pas bon en fonction de comment c'est là, je change ça ou pas. Et déjà faut que je m'amuse à regarder si je peux, à mettre ça derrière aussi pour regarder si je peux, comment c'est fait et tout ça pour enlever. Ouais, donc j'ai bien avancé hein. Là je suis carrément dans l'entre, là où il y avait la boîte quoi, de base. Ma tête est dedans. Et on voit tout. On voit tout. Donc là j'ai réussi à faire le démarreur. Donc la fin de journée, je suis tout rangé. Demain je suis dégoûté, il pleut. J'aurais bien continué. Et j'ai la. Ouais, j'ai ça là. L'avant de la boîte, elle est. Ah ouais, elle est là. Je l'ai sortie. Ah, voilà. On va aller la regarder. Voilà. Tic tic tic. Il est là le gros bébé. Ouais, ça a tout coulé à l'intérieur, mais voilà. Donc ce que je disais, c'était le joint SPI là. Hop. Et celle-là, elle est morte. Je vais bien m'amuser à la démonter par contre. Je vais la démonter pour voir comment c'est. Et celle que je change, elle est là. Celle-là. Bon alors, là je regarde où est-ce que par où on démonte le volant moteur. Et au final, ouais, c'est par ici qu'on démonte. Donc là, les amis, ce que je regardais, c'est le nouveau, enfin le convertisseur que j'ai sur le moteur et celui que j'ai avec la boîte. C'est que je touche là, tu vois, déjà ici, je sens une rainure. Et on la voit d'ailleurs, la rainure. Là, je touche ici, on la sent ici, là, la rainure. C'est ce qu'on voit là, tout le long. Donc une démarcation. Et ici, on ressent une rainure ici, mais c'est normal ici. Ici, il y a une rainure normale. Et ici, ouais, on sent une rainure. Ouais. Essaye de toucher pour voir la différence entre un usé et un pas usé. Donc là, il y a une démarcation ici, une autre ici, et une petite bavure là. Que justement, je suis en train de regarder là-dessus. Déjà, donc il y a la démarcation là, mais sur l'autre elle est plus, je pense elle est pas, on dirait qu'elle est pas pareille. Et la rainure qu'on voit là, je pense c'est le joint SPI qui arrive là. Attends, je réfléchis. Tac, 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 ouais, c'est ça. Le joint SPI qui doit arriver là. L'autre, on sent la rainure, ici on sent rien. Malgré qu'on la voit. Hein. Là, on voit la rainure là, mais on sent pas. On ne sent pas du tout la rainure. Donc je vais absolument changer ça. Déjà dehors. Ok, bro. Donc non, il y en a deux. Ok. Donc c'est ça les vis. Bon voilà. Là on est à l'étape où j'ai enlevé convertisseur de couple. Maintenant je vais remettre le nouveau qui est là. Que j'ai en main. Enfin le nouveau. Celui d'occasion qui est moins usé que je vais mettre. En haut et je vais le resserrer. Allez, hein, let's go. Go, go, go. Là, en fait, là, je suis bloqué. Je suis en attente du joint de... J'avais pas pré-shot ça. J'aurais dû pré-shot le joint SPI de la boîte. Donc, je vais le commander et quand je l'ai, je recommence à tout remonter.